Un petit aperçu du centre-ville d'Hanoï. Et donc là, le théâtre national traditionnel. Bâtiment bizarroïde. Mais en même temps avec ces maisons classiques tout en hauteur. Et en plein centre-ville, un tout petit temple tout mignon. Avec ses arbres fruitiers. Ça doit être pour fêter aussi le nouvel an lunaire. Et un endroit sympa. Effectivement, avec un portail ancien. Quelque chose de vraiment chouette. Alors dans ce joli temple profond parce qu'il va justement en profondeur, voilà des divinités habillées et des divinités alors là plutôt masculines et des offrandes végétariennes. Donc nous sommes dans un temple bouddhiste. Quand il y a de la viande, voire de l'alcool, c'est plutôt une pagode, si je ne me trompe pas. Il y a une différence entre les deux, et à ce moment-là, c'est plutôt le culte des ancêtres, des anciens, plutôt taoïstes ou confucianistes, sachant qu'ils ont tendance à tout incorporer. Une décoration très belle, vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Alors à droite, on a les ancêtres ou les enseignants. Toujours végétarien, et un grand beau Bouddha devant un plus petit, qui a l'air d'être plutôt un ado. Et toutes ces fleurs de printemps. Alors non seulement un grand Bouddha et même trois, avec une divinité à plusieurs bras, et derrière un enseignant plus, je dirais, plus grand, plus âgé, peut-être plus humain, avec sa fleur de lotus. Et ici une cathédrale dont les gens rentrent par l'est, donc elle est relativement inversée. Elle est bien grise, hein. Elle est bien grise, avec ici une vierge, je dirais presque qu'elle s'ennuie, mais en tous les cas le petit jardin autour est très sympa, malgré le fait qu'il y a des gens qui jettent leur poison vide. Et tout en haut, on dirait un Saint-Joseph. Alors l'intérieur est vraiment très très beau, très lumineux. J'aime beaucoup Joseph, rôle du Père. N'oublions pas que Jésus était charpentier et juif. Et donc j'ai laissé la messe célébrer sans moi. Et l'arrière de la cathédrale Saint-Joseph est nettement plus agréable, même si on a toujours... Ah voilà, le Christ est rayonnant. Voilà, il se libère. Et puis à l'arrière, bon, on a un joli petit ensemble païen avec les esprits de la nature. Les esprits de la nature et Jésus dans sa grotte. Et une Marie. Et oui, Marie. Je suis à l'ouest avec cette étoile. Et là, par contre, il y a un niveau vibratoire intéressant. Eh oui. On voit pas les vitraux, mais ils sont très beaux de l'intérieur. Là, je sens qu'à l'arrière, effectivement, il y a un niveau vibratoire très sympa.
avec des rosiers blanc-rose. Oui, j'aime bien cette cathédrale. Et dans les bâtiments avec des sigles asiatiques, chinois, et en même temps les bâtiments qui logent la communauté, cette jolie vierge entourée d'un ange, d'animaux, tout à fait dans le style viet, mais très agréable. Au niveau du cœur, il y a de la beauté, il y a de la dévotion. Je suis agréablement surpris par le lieu en plein centre-ville. Et là, juste à côté, un parc qui m'a attiré, avec des grands arbres, une belle harmonie encore, et puis une expo de photos magnifique. Là, l'île de la Tortue que j'aimerais visiter, voir en tous les cas. J'ai rarement vu les gens sourire ici. Et voici l'île de la Tortue. Voilà, certainement un lieu symbolique de longévité et de prospérité. Certes, elle est petite, mais elle est vraiment au milieu du lac. Et moi, je suis au milieu du vent. Et donc, la beauté de Hanoï sous la pluie brumeuse. Et ici, un temple sur l'eau dans la vieille ville que je vais pouvoir visiter de près. Avant l'entrée, deux temples qui se font face. Et tout de suite, à quelques mètres, j'ai senti une qualité énergétique. Temple classique, mais beau. Un premier seuil d'entrée bien marqué par le passage rapide des gens. Avec quand même ici une jolie tour avec une pointe bien Shivalingam. Alors après ce premier seuil énergétique, un autre un petit peu plus dense, et encore un troisième qui est vraiment l'entrée mais je sens que ça travaille au niveau énergétique. Oui, il y a quelque chose de beau par là. Et me voici sur l'île avec la tortue et le dragon à sa boue. C'est gentil de continuer à faire fonctionner la fontaine. Les poissons restent mouillés, eux, donc c'est pas trop grave, mais ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont jaunes. Un temps pas tout à fait orienté au sud. Ça doit être une configuration du sol qui maintenant est cachée, ou des rochers. En tous les cas, il est joli ce temple, il est beau. La présence des esprits. Et une série de 3 temples qui se succèdent. Jusqu'au tout dernier là. Avec les symboles que j'ai déjà vus. Une belle décoration et beaucoup de fruits.
Alors que j'ai vu là juste à l'instant un poulet. Et c'est l'ancienneté du temple avec ses différentes profondeurs qui en font quelque chose de, je dirais, d'initiatique ou d'ésotérique. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose au niveau conscience et cœur dans des enseignements anciens. Et ici, 1, 2 et 3 bâtiments typiques du vieux Hanoï, avec des magasins qui se ressemblent beaucoup. Et l'incroyable, mais réel, Buffalo Hotel. Ouais. C'est mon câble. Je suis à BACH, B-A-C-H Temple, un centre-ville, réputé, donc j'y vais avec plaisir. Ah, c'est la fête du printemps, avec ses prunus en fleurs, avec ses arbres pamplemousse, du moins je pense, et ce temple. Et un très beau spécimen ici, alors je dirais d'harmonie et de densité énergétique. Après le dragon jaune, ici le temple du cheval blanc. Avec des lys blancs, un gros coffre-fort, le trône vide, peut-être un espace de conscience. Et ici ce temple qui n'est pas le dernier. Donc là je sens la présence beaucoup plus dense des enseignements. Je ne veux pas dire que ce sont des enseignements qui ne sont pas dans le mental, bien au contraire. Dans tous les cas, il y a un moment où on a besoin du mental. Il y a un moment où dans l'évolution, le mental devient un obstacle. D'où peut-être ces trônes vides pour laisser place à la conscience silencieuse. Et encore ces offrandes végétarienne. Donc c'est bien, il n'y a pas de Coca-Cola, il n'y a pas de tabac. Ben, il y a de la bière quand même. Et un petit temple caché qui nous accueille avec une belle stèle et un petit seuil énergétique en bois. Plus que sympa. Alors je me retrouve dans un espace culturel et un temple. Je trouve très intéressant le mélange des deux. Avec ici une stèle commémorative, si ce n'est sacrée. Et puis des visions d'artistes. Belle structure de bois ancienne. Et me voici au centre culturel. Bien joli. Un centre culturel magnifique avec des éclairages un peu violents, mais des belles choses.
Alors notamment ici, c'est en cas, cette main. Et voilà une belle vue d'ensemble. Et ici une autre vue. Voilà. Alors peut-être dans ce temple les divinités de la musique. Alors je pense que les photos qui se faisaient en extérieur, avec toutes les minettes bien habillées, se font maintenant à l'intérieur. Et caché un hôtel avec une divinité. Ouais, ça siffle bien dans mes oreilles. La beauté, l'harmonie, des choses bien de qualité divine, comme le nombre d'or. Et par hasard, j'arrive dans un atelier qui semble un vrai atelier avec des réalisations magnifiques qui donnent cette dimension, 3 dimensions justement. Ah oui, c'est plus que joli. Alors voilà le quartier français avec ces immeubles qui ont été rajoutés quand même un peu. Et même sous la pluie, ça reste un quartier chaleureux. Ils n'écrasent pas les touristes. Alors ici un hôtel original avec un top roof, c'est pas l'époque, mais la construction, la déco, vraiment sympa.